15 mars 1917. Cela fait bien trop longtemps que je n'ai pas écrit. Les jours se succèdent, lourds et monotones, écrasés par la guerre qui semble sans fin. Mais aujourd'hui, je reprends la plume, poussé par la douleur et la nécessité d'en parler. Les nouvelles du front russe nous sont parvenues avec inquiétude. La Russie, notre grand allié de l'Est, est au bord de l'effondrement. Le peuple souffre de la faim et de la misère, tandis que les soldats, épuisés, désertent à leur tour ou se soulèvent contre leurs officiers. La révolution gronde et le tsar vacille. Cette crise en Russie menace toute la stratégie alliée. Si la Russie sortait du conflit, cela libérerait des divisions allemandes qui pourraient alors être envoyées contre nous sur le front français. Déjà que nous n'y arrivons pas avec le peu de divisions que nous avons en face, alors imaginez avec toute l'armée allemande et toute sa puissance déchaînée contre nous. La guerre pourrait s'enliser encore plus, et le prix à payer serait immense. Les nouvelles les plus dures sont sur notre propre front, celui de la France. La situation devient alarmante. Plusieurs mutineries ont éclaté dans plusieurs régiments, nées de l'épuisement, du découragement et du refus d'accepter la mort inutile. Ces soldats fatigués à bout de force refusent désormais de monter à l'assaut. Parmi eux, il y avait Romain, mon ami fidèle, mon compagnon d'armes depuis le début. Nous avions souvent parlé d'espérer de voir la fin de ce cauchemar, de revenir vivant à la maison. Mais la guerre l'a brisé, comme tant d'autres. Il a rejoint les mutins, refusant de risquer sa vie pour un ordre qu'il jugeait insensé. Hier, après un procès très vite expédié, j'ai appris qu'il a été condamné à mort et fusillé. Cette nouvelle m'a brisé. Romain n'était pas un lâche, mais un homme écrasé par la guerre, par la peur et la fatigue. Il a vu tous ses camarades tomber au combat, les uns après les autres. Il a suivi pendant plus de 3 ans des ordres aberrants, sans jamais rechigner. L'état-major, lui, n'a jamais évolué. Il n'a jamais compris les tactiques. Il n'a jamais compris que les tactiques de guerre avaient évolué. Il nous envoyait à la mort comme à l'abattoir. Je pense à sa femme, à la douleur immense qu'elle va ressentir. Elle ne mérite pas cette peine. Cette honte qu'on voudra peut-être jeter sur lui et sur sa famille. Romain ne devait pas mourir ainsi, fusillé pour un acte de désespoir, pour avoir osé dire non à cette folie. Je crains que certains ne le voient désormais comme un traître, un lâche, alors qu'il n'a été qu'un homme fatigué et brisé par l'horreur. Je ressens un vide immense. Il me laisse seul, en plein champ de bataille avec mes souvenirs, mes doutes et ma colère. Certes, pour la France, ces mutineries sont un signe terrible. Mais la guerre devient une épreuve insupportable pour nous. Et le moral vacille. On a peut-être gagné Verdun, mais malheureusement il y a trop de morts. La discipline menace même de s'effondrer sur le champ de bataille. Nous sommes à un tournant dangereux et nous pourrions perdre la guerre. Mais que devons-nous faire? Continuer le combat? Pourquoi ensuite? Quelle victoire? Qu'est-ce que cela apportera à nos propres soldats et à nous-mêmes? Et si nous perdons? Est-ce que ça se passera comme en 1870? Nous perdrons encore des territoires et nous devrons de l'argent? Dans tous les cas, je ne pense même pas que je verrai la fin de la guerre. Mais malgré tout, je dois tenir. Pour Romain et pour les autres. Et pour la France, qui a tant besoin de nous à l'heure actuelle.